Bonjour et bienvenue dans la 5e partie de notre étude de la 70e semaine d'année de Daniel. Dans cette étude, le Seigneur s'apprête à ouvrir le 7e sceau. Là, nous entrons dans la 70e semaine de Daniel, chapitre 9, verset 27 de son livre. Je lis. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Après cette guerre au Moyen-Orient, d'Ézéchiel chapitre 38, l'Antéchrist apparaît et il confirme l'alliance de paix entre Israël et les autres nations. À partir de ce moment, il ne restera plus que 7 années avant l'apparition de notre Seigneur qui reprendra son autorité sur toute la terre. Il deviendra le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Voyons ensemble ce qui se passe au ciel avec l'apôtre Jean. Il nous le relate dans le livre de la Révélation, au chapitre 8, versets 1 à 6. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu, du feu de l'autel, et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les anges qui avaient les 7 trompettes se préparent à en sonner. Avant de vous donner une explication sur les 7 trompettes, nous verrons ensemble les événements qui se produiront, tels que la reconstruction du temple et l'arrivée des 2 témoins. Je procède de la sorte, car il est impératif de comprendre cela avant d'attaquer l'explication des 7 trompettes. Suivez-moi dans la lecture du livre de la Révélation, chapitre 11, versets 1 à 6. Une vision que l'apôtre Jean voit. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles le fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. 2 questions se posent à la lecture de ces versets. Premièrement, pourquoi la reconstruction du temple? Deuxièmement, qui sont ces 2 témoins? Le 3e temple doit être reconstruit. Non pas pour que l'Antéchrist s'y installe au milieu de la semaine, comme le pensent beaucoup de personnes, mais pour une raison
plus importante. Ce que je vais développer ne vient pas de moi. C'est par l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance que le Seigneur me donne cette compréhension par la prière. De là, cela est confirmé en Éphésiens. Si nous demandons cet esprit de sagesse, il nous l'accorde. Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Maintenant, reprenons la prophétie des 70 semaines de Daniel, au chapitre 9 de son livre, versets 23 à 27. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. Sache-le donc, et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Là, on comprend très bien que ces 70 semaines ont été fixées pour le peuple juif. Durant cette période, les Juifs étaient sous quelle dispensation? Ils n'étaient pas sous la dispensation de la grâce ou de l'Église. Celle-ci a démarré à la Pentecôte de l'an 30. Non, ce peuple, lorsque Daniel reçut cette prophétie, était sous la dispensation de la loi transmise par Dieu à Moïse. Durant la 70e semaine d'année, le peuple juif retournera sous la dispensation de la loi. Le culte doit être rétabli, d'où l'ordre de reconstruire le temple de Dieu. L'église de notre Seigneur, son épouse n'est plus là, elle a rejoint son époux. Le temple de Dieu sera construit et personne ne pourra s'y opposer. Il sera le lieu saint. J'espère que je ne choque personne par cette compréhension qui m'a été donnée. Relisons Révélation chapitre 11, versets 1 et 2. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu. » Donc, pas le temple de l'Antéchrist. Et mesure l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles le fouleront au pied de la ville sainte pendant 42 mois. Ce qui signifie 3 ans et demi. Oui, s'il n'est pas dit que le temple est fait pour l'Antéchrist, comme beaucoup le pensent. Non, c'est bien le temple de Dieu. Cette période de tribulation est d'abord destinée aux Juifs, au peuple juif. L'Éternel doit épurer le reste de son peuple, comme nous le dit la prophétie du prophète Zacharie au chapitre 13, versets 8 à 9. Dans tout le pays, dit l'Éternel,
les 2 tiers seront exterminés, périront, et l'autre tiers restera. Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent, je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Oui, Dieu va préparer Israël pour qu'il soit en mesure, à la fin de la grande tribulation, de reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme son Messie et Sauveur, quand il reviendra dans sa gloire. Il le dit lui-même, notre Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, versets 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Mais vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom de notre Seigneur. Cette période concernera aussi les nations du monde. Elles seront jugées. Les royaumes de la terre seront renversés et tous les peuples seront assujettis au roi des rois. Zacharie, chapitre 14, verset 9, nous dit bien, l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera son seul nom. La suite du chapitre 11 du livre de la Révélation nous parle de 2 témoins. Lisons ensemble le livre de la Révélation, chapitre 11, versets 3 à 6. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut aussi qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Qui sont ces 2 témoins? La plupart des pasteurs ou évangélisateurs sont divisés quant à ces 2 témoins, quant à ces témoins. Pour une partie, c'est le prophète Enoch et le prophète Élie. Pour d'autres, c'est le prophète Élie et Moïse. Il n'y a que pour le prophète Élie qu'ils sont d'accord. Si nous voulons connaître l'identité de ces 2 témoins, il nous faut laisser la parole de Dieu nous le dire. Déjà, ils sont revêtus de sacs. Elle nous dit aussi qu'ils sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers. Si nous voulons comprendre qui sont ces 2 témoins, il nous faut connaître la signification des sacs, des oliviers et des lampes. Le sac est un symbole de pénitence, de chagrin, de deuil. Voyons quelques exemples, particulièrement celui de Jonas. Dans son livre, au chapitre 3, versets 1 à 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville, de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville 1 journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive est détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône
ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne passent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Un autre exemple, dans l'évangile de Luc au chapitre 10, versets 13 à 14. Nous y lisons « Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Ici, le sac symbolise la repentance. Pensez-vous que Moïse, Élie, Enoch, les grands prophètes et les justes de Dieu dans l'ancienne alliance ont besoin de se repentir? Non, certainement pas. Ils sont déjà justifiés. Nous savons aussi qu'ils sont les deux oliviers. Alors, posons cette question. Que représente l'olivier dans la parole de Dieu? Prenons ensemble ce que nous dit le prophète Jérémie au chapitre 11, versets 15 à 17. « Que ferait mon bien-aimé dans ma maison? Il s'y commet une foule de crimes. La chair sacrée disparaîtra devant toi. Quand tu fais le mal, c'est alors que tu triomphes. Olivier verdoyant, remarquable par la beauté de son fruit, tel est le nom que t'avait donné l'Éternel. Au bruit d'un grand fracas, il l'embrase par le feu, et ses rameaux sont brisés. L'Éternel des armées qui t'a planté appelle sur toi le malheur, à cause de la méchanceté de la maison d'Israël et de la maison de Juda, qui ont agi pour m'irriter en offrant de l'encens à Baal. » Je n'ai pas voulu lire tout le chapitre pour ne pas alourdir cette étude. Mais le verset 16 nous dit bien que Dieu a appelé les hommes de Juda et de Jérusalem olivier verdoyant. À ne pas en douter que la maison d'Israël et la maison de Juda sont les deux oliviers, les deux oins qui se tiennent devant l'Éternel. Ils sont aussi deux chandeliers, comme nous le montre le livre de la Révélation, chapitre 11, verset 4. Lisons ensemble. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Ici, nous avons le chandelier de la tribu de Juda. Et qui d'autre est comparé à un chandelier? Le livre de la Révélation, au chapitre 1, versets 19 à 20, nous le relate. Lisons ensemble. « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. L'église de notre Seigneur est l'Israël spirituel. Ici, une question se pose. Si l'église de notre Seigneur est déjà dans les cieux, quelle est cette église qui est encore sur terre? La réponse est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25.
c'est la parabole des 10 vierges. 5 avisées et 5 folles. Les 5 avisées ont été enlevées. Qu'en est-il des 5 folles? Et pour cela, nous pouvons lire donc l'évangile de Matthieu, chapitre 25, les versets 11, 12 et 13. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Il leur demande de veiller, de se repentir, de porter le sac. À l'analyse de tous ces versets, nous comprenons très bien que les 2 témoins ne sont pas 2 personnes, mais 2 groupes de personnes, 2 collectivités qui se repentent. Nous avons les 144 000 juifs messianiques qui représentent la maison de Juda et les vierges folles qui n'ont pas été enlevées, elles n'étaient pas encore prêtes, qui représentent la maison de l'Israël spirituel. Leur ministère démarrera au début de la tribulation, en même temps que la reconstruction du temple. Et cela durant 1260 jours, qui représentent 3 années et demie. Donc, la première partie de la semaine d'année. Dans la prochaine vidéo, nous verrons leur ministère qui va faire retentir les 6 trompettes de jugement. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.